Les parents ne comprenaient pas. Ils sont restés longtemps avec cet enfant. Cet enfant n'avait pas de guérison. Mais il a rencontré un homme, un seul jour, il a eu la guérison. Et ils ont dit, nous on ne comprend pas, demandez-lui. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne dépend pas de ton père, ne dépend pas de ton oncle, ne dépend pas de ta mère. C'est Dieu qui va décider de faire quoi que ce soit dans ta vie. Quand il décide de le faire, il ne va pas demander à un membre de ta famille. Je te dis même ce matin, il ne va même pas demander à ton pasteur. Quand il décide de réaliser quelque chose, il ne demandera à personne. C'est pour cela que même ceux qui étaient là ne pouvaient pas donner la réponse parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Dieu seul sait ce qu'il va faire avec toi. Et même cet homme, il dit, moi je ne sais pas même d'où il vient. Je sais seulement que l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, quand vous avez cet homme dans votre vie, il réalise les choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il réalise les choses qui dépassent les hommes. C'est-à-dire les choses où la solution n'a pas été donnée par les hommes. Mais pourquoi aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas croire que la maladie peut partir parce que Jésus a décidé? Il y a une maladie qui n'a pas une solution quelque part. Mais il y a une solution aussi. La vraie solution est là. La vraie solution, c'est Jésus. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver de solution parce qu'ils regardent toujours aux hommes. Ils regardent à la science. Ils regardent à certaines personnes. Mais tournons nos regards vers Jésus. Où est ce Jésus? On vient à l'église comme une société. Comme c'est une société, une mutuelle. J'ai une soeur qui appelle ça manque à faire. Comme il y a manque à faire, un dimanche comme ça, on s'habille, surtout que ces habits, on ne les met pas. Vous imaginez que quelqu'un qui est pour lui dans la manutention, il met comment on appelle? La combinaison tous les jours, il va pour lui travailler. Ces habits-là, il les achète. Vous faites quoi avec? Il met seulement dimanche, je me dis, bon, son habit là, bon, je fais quand même, je sors. Je sors. Donc, ça devient simplement une culture. Mais la vraie foi, la vie de la foi, les hommes commencent à manquer ça. Quand quelqu'un rencontre une situation, il se dit, ah, mais là, je n'ai plus de solution. Mais la solution est là. Jésus est là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là. Jésus est une solution. Amen. Il a dit, cet homme, je sais que c'est un prophète par rapport à ce qu'il a fait. Où est ce Jésus que nous avons rencontré? Où est ce Jésus que nous avons connu? Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a abandonné sa foi parce que les hommes ont condamné quelque part, les hommes ont accusé quelque part. J'aime cette dernière partie, on dit, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il a reçu, il a été chassé. Un homme chassé par les hommes est récupéré par Jésus. Amen. Même dans le chemin de la foi, quand Dieu réalise des choses avec toi, les hommes vont commencer à te chasser. Mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu quelque part. Celui qui a commencé ces choses avec toi va arriver à les achever. N'oublie pas ton Seigneur. Attache-toi à ce Jésus-là. Il continuera à faire d'autres choses avec toi. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a été rejeté, qui s'attache au Seigneur, Jésus ne l'a pas rejeté. Les hommes peuvent t'oublier, les hommes peuvent te négliger. Combien même qu'il n'avait pas de solution pour cet homme trouve sa solution avec Jésus. Ils disent, maintenant que tu es béni, nous on ne veut plus être avec toi. Nous on te laisse. Alléluia. Il y a des gens qui ont connu des situations comme ça. Il a fait ses efforts, il a fait ses études, il a trouvé quelque chose pour se déplacer, voyager peut-être, arriver ici en Europe. Il y a des gens qui restent, qui veulent maintenant que tous les problèmes de l'Afrique soient réglés par lui. Tous les problèmes de la famille soient réglés par lui. Même quand il envoie, ça ne suffit pas. Le jour où il va dire je n'ai rien, ah, tu es toujours comme ça. Il y en a même les gens qui ne leur parlent même plus. On te voit là, tu es en bonne santé. Mais ici, tu nous as oubliés, tu nous as négligés. Mais quand j'étais en souffrance avec vous, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Rien. Maintenant, quelqu'un peut peut-être émerger quelque part, on commence à les rejeter. Ah, reste aussi là-bas. Alléluia. Surtout avec tout ce qui est tout autour du monde, on pense que quand quelqu'un est béni, ça veut dire qu'il a touché les choses. Cette situation est arrivée. Les hommes te rejettent, toi-même ne te rejettes pas. Alléluia. Amen. Les hommes t'ont rejeté, toi-même ne te rejettes pas. L'homme se retrouvant seul, il est reparti chez Jésus. Jésus, c'est toi qui as cherché ces problèmes. Moi, j'étais pour moi là aveugle. J'étais pour moi mendiant, les gens me donnaient. Mais toi,
Tu as fait que je recouvre la vue. Ils m'ont tous rejeté. Je viens à toi. C'est toi qui as cherché ces choses. Amen. Si tu arrives au bout, tu trouves que les gens t'ont rejeté, les hommes ne t'aiment plus, n'aiment plus te voir. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui m'attend au coin de la rue. Là où je l'avais rencontré, là où je vais encore le rencontrer. Amen. La Bible dit que Jésus, sachant qu'il a été rejeté, il sait que les hommes sont en train de te rejeter. Il sait que les hommes t'ont refusé. Mais lui, il ne te refuse pas. Là, ta foi ne va pas perdre parce que les hommes t'ont fait ceci ou cela. L'homme peut te faire du mal. Il n'est pas obligé de te faire du bien. Ce n'est pas écrit quelque part. Parce que les gens pensent que quand nous sommes chrétiens, on a toutes les faveurs. Tous les hommes partout nous passons, on doit nous recevoir. Mais j'ai quand même la lumière du Saint-Esprit. Tout le monde doit me recevoir. Oui, c'est vrai. Mais les gens ne sont pas obligés de te recevoir. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer. C'est écrit où? C'est écrit où? Maintenant, si les hommes ne t'aiment pas, est-ce que c'est la faute de Dieu? Ce n'est pas la faute de Dieu. On ne t'aime pas, c'est tout. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, est-ce que quand tu ne m'aimes pas, ça veut dire que Dieu aussi ne va pas m'aimer parce que tu ne m'aimes pas? Je m'en fous de toi. Tu ne m'aimes pas, mais Dieu va me recevoir. L'homme a été rejeté, aveugle pour lui, malheureux. Il est revenu à Jésus. Les hommes peuvent vous rejeter, mais Dieu va vous recevoir. Il y a un homme qui a été rejeté. Abraham a décidé. J'ai dit ça la dernière fois. Abraham a rejeté cette femme-là avec son enfant. Agar avec son enfant. Partez, sortez. Ismaël est rejeté avec sa maman. Mais quand ils sont dans le désert, ils pleurent l'eau. Il n'y a pas plus d'eau. Agar dit que l'enfant meurt seulement, que l'on meurt pour nous. Dieu a dit, regarde, va. Il leur a donné l'eau. Un enfant et une femme rejetée, Dieu va rattraper. À combien plus forte raison toi? Les hommes seulement t'ont rejeté. Mais est-ce que c'est à cause de ce que les hommes t'ont rejeté que tu abandonnes ta foi? Alléluia. C'est pour redynamiser ta foi que je suis venu te parler ce matin. Il y a des gens qui ont des mauvais souvenirs. Il y a des gens qui ont encore le sang qui coule dans leur cœur. Il y a des gens qui ont des problèmes, des cicatrices. Quand ils pensent, ils n'arrivent même plus à prier. Quand ils pensent que celui-là qui s'est associé, qu'il a investi, il a donné beaucoup de choses. Surtout, c'est très récurrent, ça se passe souvent ici. On arrive, on dit, j'ai des cadets, j'envoie des choses, j'envoie de l'argent, de la marchandise, faites ceci pour qu'on se stabilise. Tu regardes là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, tout est parti. Tu abandonnes, tu dis, Dieu, pourquoi cela m'arrive? Je te dis, même si les hommes te font ça, Dieu, lui, ne t'abandonne pas. Continue à t'attacher à Dieu. Notre Père, il a dit que la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que celle de la première. Tu crois avoir perdu, mais ce n'est rien. Il y a un autre chemin pour toi. Il y a une autre voie pour toi. Dieu, il a encore d'autres systèmes pour toi. Rien n'est perdu. S'il y avait quelqu'un qui avait décidé que moi, c'est fini, je viens pour la dernière fois, après je ne vais plus prier. Laisse passer les hommes. Toi, continue à suivre Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui ont des conséquences graves dans leur vie. Amen. Je termine par un témoignage. J'aime bien ce témoignage-là. J'ai connu une sœur qui était fiancée. Je parle de témoignage parce que la sœur elle-même mariée. Amen. Amen. J'ai connu une sœur qui était fiancée à un frère. Ils ont préparé le mariage. Ils se préparaient à se marier, on achetait des choses, ils achetaient des choses ensemble. Donc, ils achetaient, ils gardaient dans la maison. Et ils ont pris la liste, ils ont donné les dates, ils ont acheté des choses. Mais le frère fait un voyage. Il fait un voyage ailleurs, il arrive là-bas, il trouve une autre femme. Il trouve cette femme-là. La femme qui a préparé le mariage avec lui, il laisse. Il revient, il prend toutes les choses qui ont été achetées avec cette fiancée-là. Il va là où il a trouvé la femme là-bas. Il marie cette femme là-bas. Il abandonne celle qui a acheté les choses avec elle. Amen. Amen. Pour les hommes, c'est pas trop, mais pour les sœurs, elles comprennent ce que j'ai dit. On n'a même pas dit que c'est fini, je vais prendre une autre femme. On a seulement pris tout ce qu'on a préparé avec elle et on va doter une autre femme. Vous voyez ce que ça fait? Amen. Amen. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Et elle était quoi? Elle était interprète de pasteur. Elle ne pouvait pas laisser Dieu, non? Pourquoi cela lui arrive? Amen. Amen. Mais elle est restée à l'église. Parce que le frère même, c'était un évangéliste. Vous comprenez? Oui. Comment c'est plus douloureux? Mais aujourd'hui, elle s'est mariée, elle travaille, elle a ses enfants. La vie n'était pas finie avec cet homme-là. Un homme n'emporte pas ta foi. L'argent n'emporte pas ta foi.
même si tu as investi, tu regrettes, mais que cela ne touche pas à ta foi. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné les mains pour avoir des moyens. Si tu les as perdus un jour à cause des hommes, ce même Dieu va encore te donner afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Amen. Que ces gens regardent et voient que Dieu n'est pas fini. Les hommes peuvent finir, l'argent peut finir, mais Dieu, lui, n'est pas fini. Il continuera à te regarder. Amen. Amen. Glorifie la foi de ton âme. En cri de terre, nous allons prier. Tu vas prier encore une fois. Tu vas dire à Dieu de te soutenir, d'être avec toi sur ton chemin. Le chemin est encore long. La vie continue. Tu as rencontré des mauvaises personnes. Dis Seigneur, toi-même, prends ma charge. Toi-même, gère-moi. Toi-même, marche avec moi. Regarde à cet homme qui a été récupéré, chassé, mais récupéré par Jésus. Jésus l'a récupéré. Mais toi aussi, dis Seigneur, récupère-moi. Là où on m'a abandonné, que toi tu me reprennes. Là où on m'a laissé, que tu me retrouves. Élève ta voix. Fais ta prière à Jésus. Oh mon Dieu, papa, je m'appelle papa. La prière, ma solution, Seigneur. Le roi du roi, Seigneur. Tous ceux qui ont dit, mon roi, nous m'envoie dans les solutions par les mains de toi. Fais-moi je n'ai que des donne-moi la force, papa. Et pardonne-moi les donne-moi la force pour qu'il faut pas dire, je m'abandonne ma foi, Seigneur. Que je mets ma foi à toi, Seigneur. Que je mets ma foi à toi, Seigneur. Que ma foi grande et Dieu. Que je reste comme je vais suivre le roi et je vais Amen. Amen. Je vais rapidement prier pour certaines personnes. On a parlé de beaucoup de choses ici. Il y a des gens qui se sentent rejetés, des gens qui se sentent abandonnés, des gens qui ont rencontré des coups et ils sont restés avec de mauvais souvenirs des hommes, de déception, et qui du coup ont pris des tâches sur leur foi, qui n'arrivent plus à continuer. Je vais prier pour ces genres de personnes qui peuvent passer devant. Et on va prier rapidement. Et que Dieu fasse sa grâce. Tu as vécu une déception quelconque. Tu as connu des hommes qui t'ont blessé. Tu as connu des hommes qui t'ont réalisé des coups que tu t'en souviens toujours. Passe devant la prière. Que Dieu fasse grâce, que tu oublies cela, qu'une nouvelle marche commence, que ta foi redevienne comme vierge, que ta foi redémarre encore avec le Seigneur, que tu oublies, il y a un poids qui t'empêche à prier, il y a un poids qui t'empêche à exercer. Il y en a qui ont le ministère, qui ont travaillé pour Dieu, quelque part touchés, ils n'arrivent plus à faire le service de Dieu à cause des hommes. Il y a des gens qui se sont retirés, qui se sont détachés, qui refusent même d'écouter Dieu parce qu'ils se disent on a été déçus. Et Dieu te rappelle aujourd'hui. Dieu te rappelle à son œuvre. S'il y a quelqu'un ici qui a abandonné l'œuvre de Dieu à cause d'une déception quelconque, tu avances devant.